Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté. J'espère que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre présence sur cette chaîne et en guidance privée. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi, c'est l'anniversaire de ma sœur. Nous sommes le 22 mai. 22 mai et elle a 40 ans aujourd'hui, donc c'est un grand jour, n'est-ce pas? Le 22, ça fait 4, elle a 40 ans. Et ma sœur a un handicap, donc a une maladie génétique, et est née le jour de la Sainte Rita, donc c'est la patronne des causes désespérées. Et donc voilà, le fait que ce soit ce jour-là, que ce soit sa patronne, je désirais effectivement faire un tirage sur les causes qui vous tiennent à cœur, les causes que vous désirez défendre, les causes qui vous touchent particulièrement à cœur, ma chère communauté. Je suis particulièrement sensible effectivement à l'handicap, à la protection des êtres vulnérables de ce monde, tout ce qui est en lien avec la protection des personnes handicapées, des enfants, des animaux, les personnes en maison de retraite par exemple. Ça me touche, tous ces êtres vulnérables qui ne demandent de rien, qui sont peut-être soit différents selon la société, soit dans un état plus de vulnérabilité par rapport à d'autres, qui se retrouvent à être les victimes de gens qui se prennent au-dessus d'eux. Je vais faire ça en global. Donc oui, pour moi, c'est très important. Ce sont des causes qui me tiennent à cœur. Et donc, effectivement, je voulais effectivement faire un tirage pour voir, vous, quel défenseur êtes-vous? Comment vous défendez? De quelle manière? Pour quelles causes vous tiennent à cœur? Pourquoi ces causes? Et également, un message et un conseil des guides pour vous aider, je dirais, pour vous accompagner sur les actions que vous désirez entreprendre, par exemple, pour défendre ces causes, ou qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message. Je vous ai mis 4 choix donc pour vous aider à choisir. C'est un tirage général, effectivement, c'est pour un collectif, mais j'ai mis 4 choix pour que ce soit un petit peu plus ciblé. Donc n'oubliez pas effectivement que c'est une guidance pour beaucoup de personnes. Donc si vous sentez que ça ne vibre pas avec ce qui vous anime au niveau du cœur, vos causes, les causes à défendre ou la manière dont vous défendez les causes, dites-vous que c'est peut-être pour une autre personne. Et sinon vous allez le sentir si ça vibre, si ça vous parle en particulier. C'est une guidance intemporelle que vous pouvez regarder quand vous désirez. Oui, au moment où vous visionnez la vidéo. C'est vrai qu'on peut avoir différentes causes, différentes causes à défendre, je dirais, dans notre vie, mais c'est intemporel, c'est au moment où vous visionnez la vidéo. Et donc je vous ai mis 4 choix du tarot chinois, donc le tarot chinois de Jean-Louis Victor. Je vous mets tous les tarots et oracles en barre de description si vous êtes intéressé par un jeu, ma communauté. Donc le choix numéro 1, c'est le temple foudroyé / la tour. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est la balance. Le groupe numéro 3, c'est la mort. Le groupe numéro 4, c'est le 7 de denier. Voilà, prenez le temps de choisir l'image, l'énergie de la carte qui vous appelle. Faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe numéro 1. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le temple foudroyé, cette carte-là, le premier groupe, c'est la tour, quoi. Pour ce tirage sur quel défenseur êtes-vous? De quelle manière défendez-vous des causes? Quelles causes? Pourquoi ces causes? Voilà, bienvenue sur votre tirage. Donc là, les cartes en fait qui sont pré-tirées, c'est qui êtes-vous comme défenseur? Donc c'est parti, on va les regarder ensemble. Donc vous avez la tour, la connexion, les pleurs et l'esprit, l'esprit. Donc des forces invisibles vous observent, donc sont auprès de vous. Okay. C'est très très intéressant. J'ai beaucoup de notions différentes, mais je vois une énergie scorpionique en fait chez vous, très forte, beaucoup de profondeur. Alors que vous êtes scorpion ou non, mais j'ai de la profondeur et de la connexion avec
votre être intérieur et le monde invisible très très forte en fait, dans la manière, enfin dans qui vous êtes pour défendre les causes. Donc on sent que ça vous prend aux tripes, c'est intense en fait chez vous. Donc vous voyez, on est beaucoup sur un état d'intériorité, d'émotions intenses qui peuvent vous faire pleurer donc, qui vous chamboulent de l'intérieur clairement, parce que le temple foudroyé, c'est une tour. Le tour, on va parler d'événements même extérieurs, mais on va parler du temple ici. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est votre foyer intérieur qui est chamboulé, déconstruit. Vous voyez ce que je veux dire? Le temple, en plus, on a vraiment quelque chose de sacré, avec l'esprit juste en dessous. Oui, vraiment, on a beaucoup, en fait, je le ressens un peu comme un jugement, en fait, cette tour-là. Il y a quelque chose qui vous perturbe et vous chamboule intérieurement, mais de manière très intense, très foudroyante, donc, tel ce temple foudroyé, vous voyez? Donc vous avez quand même beaucoup d'intériorité par rapport à la manière dont vous défendez les causes, mais c'est votre... Voilà, ça vous prend aux tripes, en fait. J'espère que je m'exprime bien. C'est aussi... je ne sais pas, c'est connecté, parce que pour moi la connexion ici, elle est beaucoup reliée avec le monde invisible, hein, avec ceux qui vous accompagnent, votre religion, vos croyances, les guides spirituels. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout cet aspect aussi très sagittaire qui ressort, hein, voilà, dans cette évolution spirituelle, élévation spirituelle, mais très connectée avec l'au-delà et votre intériorité également, puisque voilà, ça, hein, ça se reflète, ça vous traverse de l'intérieur, donc dans votre intériorité. C'est très spécial ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça vous déconnecte en fait, parce que dans votre fond intérieur. La manière dont on fait des causes, il y a déconnexion, et donc comment reconnecter les morceaux par la suite par rapport à ce qui vous touche. Voilà. C'est très organique aussi en fait. Votre manière de défendre, voilà, on est beaucoup, encore une fois, je vais me répéter, c'est très organique au niveau corporel, au niveau esprit, au niveau intériorité. Donc on est vraiment, c'est ça, dans une défense intérieure où c'est comme si en fait vos neurones, là, vos connexions se déconnectent pour se reconnecter après. J'espère que je m'exprime bien. Parce que là, je le vois vraiment sur le côté très organique des connexions cérébrales, par exemple. Vous voyez, vos cellules se déconnectent et ça se reconnecte. Peut-être grâce à votre connexion avec l'invisible, à vos prières, à votre fait de se sentir protégé. Ouais. Et que voilà, le monde est protégé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous priez peut-être pour ce monde, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais j'ai vraiment ça. Donc là on a vraiment tout l'aspect d'intériorité qui ressort majoritairement, mais vous avez besoin de cette connexion au monde aussi, hein, dans la 3D, pas que le monde invisible. Peut-être que vous faites le pont entre les deux d'ailleurs, hein, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais du coup, vous vous reconnectez avec les autres. Une fois que c'est déconnecté, vous vous reconnectez avec le monde extérieur. La connexion, alors peut-être par le web, hein, pourquoi pas, si on parle, oui, avec le monde, allez, en global. Donc ça peut être par le biais de la parole, comme voilà, ça peut être par le biais d'événements, de fait de se retrouver, vous permet voilà, de vous rassembler, de défendre des causes qui vous tiennent à cœur. J'ai cette notion-là, de vouloir vous reconnecter au monde, de connecter les autres entre eux, parce que pour vous, voilà, on est tous unis, connectés, quelle que soit notre différence, notre vie, nos expériences, notre différence, notre vulnérabilité, notre fragilité. Bref, on est tous interconnectés, voilà, c'est ça que je désirais dire. Et donc du coup, votre manière de défendre des causes, c'est vraiment de réunir des personnes, de se réunir avec des personnes pour se connecter, quel que soit leur... ouais, c'est ça. On est tous différents, mais on est tous unis. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça commence intensément chez vous, mon groupe numéro 1. Du coup, je vais juste vous remonter les cartes comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais mettre le spirit, les esprits qui sont là. C'est ça en fait, je pense que vous avez cette conscience, vous le savez, et donc c'est votre manière de défendre qu'en fait vous êtes autant connectés dans le monde invisible, dans l'au-delà, on est tous interconnectés, que ce soit avec le monde invisible ou avec les humains, les animaux, tous les êtres de cette terre. Et vous avez cette conscience-là
qui fait que du coup, peut-être ça vous rassure et vous avez envie, donc pour ce monde, de rassemblement en fait. Vous voyez ce que je veux dire, de connexion. Quand ça se connecte, voilà, c'est votre manière de défendre les causes, c'est de reconnecter aussi dans la 3D et ben ce monde en fait. Bon. Voilà, j'espère que je vous mets un peu de place parce que voilà, il y aura d'autres cartes. Donc, pour quelle cause? Voilà. Hein? Qu'est-ce qui vous touche en particulier? Quelles sont les causes en particulier ou une des causes hein? Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Alors, on va prendre juste 3 cartes. Je vais tirer les cartes et on va regarder ça ensemble. Quelle cause à défendre? Quelle est cette cause particulière qui touche à cœur, touche particulièrement mon groupe numéro 1? Ok, donc j'ai l'as de bâton. Ok, le sphinx. Il y a des béliers, lions, sagittaires ici. Je vais juste prendre une dernière carte. La certitude. Okay. Il y a un lien avec la voix aussi. Hein. C'est pour ça peut-être la communication aussi sur le web, mais la connexion, le rassemblement se fait aussi également par la parole chez vous. Hein. Ok, on va faire ça comme ça. Ce qui me vient en premier message, vraiment c'est plutôt marqué, c'est l'honnêteté. Vous voyez ? Ça vous tient à cœur, peut-être les personnes qui sont malhonnêtes, peut-être manipulateurs, manipulatrices, qui ne sont pas dans cette honnêteté-là de leur être ou dans leurs paroles. Parce que choose your words carefully, vraiment, on a un lien avec la communication verbale, orale. Je crois que voilà, peut-être ça vous touche en particulier parce que les personnes ne sont peut-être pas dans leur authenticité, dans leur vrai, peuvent être effectivement dans des masques en fait, vivre dans les masques, peut-être cette société de masques et de malhonnêteté vous touche particulièrement au cœur, vraiment c'est le premier message. Le fait d'être non honnête, peut-être pour vous, déconstruit des relations, des connexions qui soient vraies. Là on a un cercle, hein, la certitude encore avec vraiment des cellules quoi, organiques. Ça vous prend aux tripes en fait, mon groupe numéro 1. Donc c'est vraiment le premier truc parce que vous êtes très intense aussi. Bélier, Lion, Sagittaire, le Sagittaire à fond. Et j'ai les Scorpions, le Capricorne pourquoi pas, mais vraiment on a du feu en vous. Ce feu-là, vous luttez contre la malhonnêteté, l'hypocrisie, le manque d'honnêteté dans ce monde-là. Vous, votre cause à défendre, c'est la certitude, le fait d'être vrai, le fait d'être honnête, donc ça se joue par la parole chez vous. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi dans les actions. Donc peut-être que vous voyez toutes ces affaires d'escroquerie, de corruption, de détournement, d'invention de masques, tout ça vous touche à cœur en fait. Voilà, vous voyez, parce que vous êtes des fervents de l'honnêteté et donc peut-être de justice, d'équilibre au niveau communication, mais je l'entends beaucoup sur le fait d'état d'être, quoi, que le fait que les personnes assument qui sont avec honnêteté, sans sous-entendu, sans malhonnêteté, sans masque, voilà. C'est le message qui me vient en premier. Vous avez sûrement d'autres causes, mais c'est peut-être l'une des causes principales, le fait qu'il y a un manque de vérité, de vrai, d'honnêteté chez l'humain qui déconstruit les relations. Hein. Donc la cause, là vraiment, vous avez encore une fois envie de rassembler, le rassemblement, l'union, la réunion se fait par la vérité de sa propre personne et que l'autre personne soit également honnête, vous voyez, pour rassembler. Je vais vraiment voir ça. Et ça va être très spécial ce que je dis, mais oui, je le ressens, j'ai beaucoup de C ici. Certitude, choose your word carefully, connexion. Hein? Je crois que la créativité, voilà, le fait d'être des êtres créateurs, vous défendez cette cause-là. C'est-à-dire que je pense, je ressens que peut-être vous savez, parce qu'on est tous des êtres créateurs, avec cette possibilité de créer sa vie,
avec des étincelles de génie, avec cet as de bâton, et vous défendez cette cause de la créativité. Peut-être des artistes également, mais le fait de mettre en avant le pouvoir créateur en fait de chaque être humain. As de bâton. Le feu qu'il y a en chacun d'entre nous, qui a un potentiel énorme en fait de génie, d'exploration, de beauté, de mise en lumière de la beauté de ce monde, d'ouverture vers ce monde, as de bâton qui guide vers la montagne. J'ai vraiment ça. Et pourquoi cette ou ces causes? Parce que j'ai vraiment le lien avec l'honnêteté, oui. D'ailleurs, j'avais le valet d'épée derrière, c'est ça. On a vraiment un lien avec la communication et l'honnêteté chez vous. Le fait de dire. Pourquoi cette cause-là vous tient particulièrement à cœur? Donc, bien évidemment, ça va dépendre de chacun d'entre vous, en fait, en fonction de votre expérience de vie, ce que vous avez vécu, votre ressenti intérieur. Mais voilà, on va voir un peu plus en détail. Et pourquoi, en fait, vous vivez cela, je dirais. Vous voyez, en plus général, pourquoi, en fait, vous avez, dans cette vie, dans cette incarnation, c'est cette cause-là qui vous tient particulièrement au cœur. Pour quelle raison? Mon groupe numéro 1. Ok. Donc j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est intense. Hein. Et comme ce Tao là, le jugement. Ouais. Donc pareil, on va prendre une carte donc, de l'Endora. Oh, j'ai la reine et l'oracle. Vous êtes peut-être des médiums aussi, enfin voilà, vous travaillez avec le monde invisible, enfin vous êtes connectés. Donc ouais, c'est ça, on a le talisman. Tu es destiné à réussir. Ouais, j'ai retrouvé un peu les mêmes messages. Des trucs quoi, tu vois. Des messages, pardon. Ok. Et je vais prendre pareil le rayon d'or. Pourquoi cette cause? Pourquoi sont-ils si sensibles à cette cause-là? Donc la lenteur, ça c'est la lenteur, encore une fois, hein, très cellulaire. Hein. Quand c'est trop lent, ça vous consume de l'intérieur. C'est une lenteur spéciale. Mais... parce qu'il y a beaucoup de feu chez vous aussi. Hein. Ok. Alors personnellement, pourquoi cette cause? Ça paraît peut-être logique, hein, ce que je vais dire, mais il y a ça qui ressort avec le 8 de coupe et le jugement. Vous avez peut-être vécu ou connu dans cette vie, c'est ça, beaucoup de critiques, de gens pas honnêtes, des hypocrites, des gens qui vous ont trahi par la parole, qui vous font un chamboulement intérieur, qui créent une déconstruction de la connexion, des pleurs. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ça vous touche parce que vécu peut-être vraiment personnellement... Ça vous tient particulièrement à cœur parce que par ces expériences, si vous voulez, de vie, hein, ou ce que vous avez pu entendre aussi hein, autour de vous, pourquoi pas, vous avez réussi à dépasser cela, à lâcher prise, à créer par vous-même, à montrer qui vous étiez vraiment, à être plus honnête avec vous-même. En tout cas, vous êtes en processus peut-être, mais vous voyez, à essayer au mieux d'être dans cette honnêteté-là au niveau de la parole, en exploitant peut-être votre feu, parce que j'ai beaucoup de feu ici. Voilà, hein, pour vous créer votre vie, en fait, je dirais d'une certaine manière. Et finalement, ça vous a montré que vous vous sentez en succès. Voilà, ça a été une victoire pour vous. Et d'ailleurs, si tu es destiné à avoir du succès, c'est peut-être une mission, là, pour le coup. Pourquoi vous avez vécu ça? C'est parce qu'en fait, vous avez besoin de communiquer dessus ou de créer par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à vos causes, à cette cause-là de l'honnêteté, et du coup, à créer dessus. Alors, c'est-à-dire, on peut avoir vraiment un lien avec l'art, avec la création, avec le fait de, voilà, le web également, mais ça vous anime, ça vous passionne en fait. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Talisman, enfin, vous voyez, c'est comme un diamant qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de potentiel. Là, on a tous les signes astro qui sont autour. Vous êtes peut-être dans le domaine effectivement spirituel, holistique, ésotérique, occulte, enfin voilà, ça va dépendre. Artistique aussi, c'est possible, mais j'ai vraiment une connexion avec le monde invisible très très forte ici. Donc,
Et en fait, les parcours de vie vous ont montré et vous montreront encore que plus vous êtes dans votre vérité, votre honnêteté, au niveau de la communication, au niveau du feu qui vous anime, de vos passions, de votre vie, au niveau des connexions, plus ça va être un succès et vous allez être reconnu également. Voilà, vous avez un peu cette mission-là, hein, de transmettre des messages, de transmettre cette cause de l'honnêteté, je dirais, et du pouvoir créateur, parce que ça se combine. Le fait d'être indépendant, le fait de créer par soi-même. Ouais, c'est ça, je ressens vraiment les deux. Hein. Ouais. Vous avez peut-être une difficulté à la lenteur, mon groupe numéro 1. C'est pour ça que la lenteur, elle sort. Vous avez beaucoup de feu en vous, donc c'est vrai que du coup, quand les plans que vous désirez faire ne fonctionnent pas, ça peut vraiment vous consumer de l'intérieur. C'est difficile, vous êtes impatient en fait de nature. Ouais, vraiment. Mais au point où ça vous consume, quoi. C'est vraiment le mot. Du coup, c'est ça, c'est comme un apprentissage de lâcher prise sur le temps, vous voyez, d'apprentissage de la patience, si vous voulez, par rapport à ce feu, d'arriver à adoucir tout ce feu qui peut vous consumer aussi. Donc là, on est plutôt sur un apprentissage de vie pour vous. Genre avec le temps, les choses vont s'arranger et avec le temps tu vas avoir ce succès, avec le temps tu vas connaître les personnes qui sont honnêtes. Voilà, ce côté-là vraiment. Que peut-être que du coup vous avez vécu en fait déjà, mais que vous vivez encore, qu'en fait des fois c'est pas dans l'attaque en fait par rapport aux personnes quand ils vous ont trahi, mais c'est avec le temps finalement vous guérissez, vous lâchez prise, vous prenez en sagesse, vous partez, vous voyez, il y a... Je dirais que vous comprenez que le temps est votre allié par rapport à cela. Et que la vérité, si la vérité sera mise au grand jour, je dirais d'une certaine manière. Au bout d'un moment, tout se sait. Un petit message au conseil pour vous, mon groupe numéro 1. Je dirais pour vous, pour votre vie, pour cette cause en fait, pour vous aider à défendre cette cause qui vous tient à cœur. J'en vois deux en particulier, mais qui se combinent entre elles. Voilà, hein, cette envie d'honnêteté, que les personnes soient vraies, que soient vraies aussi dans leur création, qu'ils puissent se montrer dans leur potentiel créateur. Voilà, qu'ils puissent savoir... Enfin que voilà, peut-être l'honnêteté, c'est un peu le leitmotiv, ça guide les autres. Vous voyez, le fait d'être vrai et honnête. Ok. Les rêves, encore connexion. Ouais, donc c'est une invitation à vous connecter à vos rêves d'une certaine manière, mais à observer vos rêves, à comprendre vos rêves. Il y a des messages qui vous sont apportés, amenés dans vos rêves. Oui, clairement. Là, parce qu'on parle du rêve intuitif, il parle. Donc on a vraiment, je pense que vous avez beaucoup d'intériorité, beaucoup d'intuition, des capacités psychiques, une connexion avec l'invisible très forte. Mon groupe numéro 1, c'est ce chiffre 7 qui ressort. Le 16, c'est la tour, c'est le chiffre 7. On est d'accord que c'est un chiffre très spirituel, si vous voulez. C'est une invitation à observer, donc si vous vous rappelez de vos rêves, vous faites des rêves peut-être lucides, des rêves prémonitoires, voir ce qui se répète, si vous voulez, dans vos rêves, pour être guidé. Voilà, pour être guidé dans votre vie, dans ce chemin pour défendre cette cause-là, pour continuer à défendre cette cause-là, pour être dans votre vérité au mieux également. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Vous voyez, au niveau de quel défenseur êtes-vous, mon groupe numéro 1, je vous trouve exceptionnel, clairement. Voilà, vraiment. Vous pouvez me laisser un message si vous avez aimé ce tirage, vous avez envie de communiquer dessus. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage, merci beaucoup. Si vous désirez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver une séance avec moi. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la balance, le groupe 2, donc c'est la justice dans ce tarot. Voilà pour ce tirage sur quel défenseur êtes-vous, comment vous exprimez votre défense de cause, je dirais. De quelle manière est-ce que vous défendez les causes, quelles causes, pourquoi ces causes, et un message des guides pour vous aider peut-être à défendre dans ces causes dans cette vie ou à cheminer vers votre but par exemple, ou pour vous.
Donc les cartes qui sont pré-tirées, là, la carte qui vous a appelé et les cartes pré-tirées, pardon, c'est quel défenseur êtes-vous? De quelle manière vous défendez les causes? Comment vous les exprimez? Donc il y a la justice, il y a le vent du changement. Donc ton entourage passe par une phase de transition et de changement. Voilà. Donc, ton environnement, je dirais plus. Et donc j'ai la maison et la protection. Ah oui, ok. Donc bon, c'est clair ici, pour le coup vous êtes protecteur de ceux qui vous sont proches, votre entourage, ceux que vous considérez comme votre famille, vos proches amis, ceux que vous, voilà, avec qui vous pouvez vivre. Donc ça peut être vraiment votre famille, les personnes que vous invitez chez vous par exemple, voilà, ceux qui vous sont proches, votre foyer, votre environnement, votre entourage proche, je ne vais pas me répéter. Et donc vous êtes dans cette protection de ces personnes. Donc la protection peut vraiment se faire par, je dirais, une communication de médiateur modéré, équilibré, juste et honnête dans votre entourage. Vous voyez, je pense que voilà, vous protégez ceux qui vous sont proches pour ce désir d'harmonie en fait. Voilà, vous êtes dans vous-même dans un équilibre, dans peut-être une nature, votre nature est assez modérée, en tout cas vous tendez vers la modération et vous avez cette conscience certainement que pour que le foyer, vos proches, votre famille se sentent en paix et en harmonie, ben voilà, il faut rééquilibrer l'épaule, je dirais. Je vous vois comme un médiateur en fait, c'est votre manière de défendre les causes, vous défendez. On va voir quelle cause vous défendez, mais je pense qu'on y est déjà sur la paix en fait. La paix et notamment dans le milieu familial, dans votre maison, dans votre entourage proche, voyez, votre foyer, quoi. Donc quel défenseur êtes-vous? Pour moi, vous êtes, je dirais, très modéré, voilà. Dans le sens que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vos actions vont être dans votre foyer, chez vous, avec une certaine distance, pas de précipitation non plus. Enfin, en tout cas, vous prenez le temps de penser, d'observer, de peser le pour et le contre aussi dans ce que vous pouvez observer, d'agir avec modération, de chez vous par exemple, vous voyez, maisonnée, protection. Je vous sens voilà, assez casanier, casanière, dans le sens qu'en fait, la défense de vos causes, elle est ressentie, réfléchie, observée de chez vous. Ouais. Et comme on parle de transition encore, j'ai l'impression qu'en fait, vous adoucissez l'épaule, vous adoucissez l'ambiance, l'énergie de votre foyer, particulièrement quand il y a des périodes de changement, de crise, de transition. Hein, vous êtes là pour équilibrer ces périodes de crise, voyez, donc relationnelles, troubles dans l'entourage, de maison, d'habitation, ouais. Ok, donc vous êtes le médiateur pour l'instant de ma communauté. Voyons voir comment faire ça. Je vais vous mettre ça en haut, comme ça. Quel défenseur êtes-vous? Quelle cause en particulier vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous défendez en particulier? Mon groupe numéro 2, vous qui avez choisi la justice et la balance. Donc j'ai tiré les cartes, on va les voir ensemble. Pour mon groupe numéro 2, ok. Donc j'ai le 5 d'épée. Ok. L'esprit, les esprits. Le destin, là vous aussi c'est très spirituel. J'ai le déménagement derrière. Et ouais. La reine de coupe derrière. Et l'araignée, soit méticuleux, pardon, et patient. Ok.
Alors, j'ai plusieurs messages et ça va être le premier message qui me vient, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais quand même ça me vient. En premier, c'est que quelle cause il y a. Peut-être que vous défendez aussi les personnes qui ont des conflits mentaux, vous voyez, donc des troubles mentaux peut-être, qui sont plus en difficulté par rapport donc à, voilà, à leur mental en fait, à leur, j'espère que je m'exprime bien, mais qui ont ce type de difficultés-là, des maladies donc psychiques, psychiatriques, des troubles anxieux, peut-être que parce que vous l'avez vécu ou parce que vous connaissez des personnes proches auprès de vous qui ont ben voilà, ces troubles-là, voilà. Donc plutôt mentaux et qui du coup luttent intérieurement avec un mental qui foisonne pour je sais pas, actionner la machine, pour choisir, pour bouger, pour voilà, se sentir aussi plus en paix personnellement. Ici, je ressens beaucoup sur le fait d'accompagner. C'est peut-être votre mission ici, ou le fait que vous... ouais, je sais pas, c'est peut-être votre travail aussi. On pourrait avoir des thérapeutes, vous voyez, des psychologues ici. Vous accompagnez ces personnes en leur donnant un certain espoir, comme quoi c'est possible de changer d'environnement, d'y arriver, vous voyez, d'arriver à faire un choix, par exemple, à passer cette période de changement, parce que 5 d'épée et le vent du changement, oui, on a ça. C'est comme si vous étiez là pour les guider ou les accompagner pour ces périodes de changement qui peuvent être plus difficiles pour certaines personnes. Voilà. Et notamment au niveau anxiogène, en fait, au niveau de la peur, du stress, du changement, de l'inconnu. Vous défendez aussi cette cause-là pour peut-être ces personnes, ou plus en global, sur le fait que ces personnes ne sont pas seules. Vous voyez, il y a tout l'accompagnement des guides, la protection des guides sur ces changements-là, sur ces transitions-là, et que c'est destiné, vous voyez, s'en remettre en fait à Dieu, s'en remettre à l'invisible, à ceux qui accompagnent ses proches, à ceux qui vous accompagnent ou accompagnent ces personnes dans l'invisible, vous voyez. J'ai vraiment une notion d'accompagnement dans votre énergie, vous voyez. Vous êtes comme des accompagnants, des guides. J'ai vraiment ça en fait qui me vient ici, si vous voulez, mon groupe numéro 2. Vous êtes très connecté au monde invisible et donc du coup vous avez cette foi en l'invisible et le fait que c'est possible de changer, c'est possible de changer d'environnement sans que ce soit en fait la mort, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous défendez aussi cette cause que oui, les changements des fois conflictuels, les crises encore une fois, ne sont pas là pour rien dans une famille par exemple, dans un entourage. C'était destiné, voilà, ça vous tient, je dirais ça vous tient à cœur le fait qu'en fait c'est destiné et nécessaire pour faire bouger la roue et pour que ce soit plus harmonieux par la suite en fait. Donc vous défendez le fait d'être honnête aussi au niveau de la communication. Des fois il peut y avoir des périodes de crise. Vous le défendez quand même parce que vous savez que ça fait partie du processus pour un mieux-être par la suite. Donc pourquoi cette cause-là ou ces causes? Alors on a déjà plus ou moins répondu ici parce que j'ai beaucoup de messages qui me parviennent, si vous voulez, qui sont déjà là. Donc pourquoi ces causes? C'est vrai qu'on peut dire en plus général, pourquoi avez-vous vécu cela et pour quelle raison, quelle mission sur cette terre? Mais je pense que là, on a déjà commencé à répondre, mes chers défenseurs, du changement possible, que rien n'est impossible. J'appellerais ça comme ça chez vous, vous voyez? Le fait que tout est possible et ça peut être harmonieux également, que le changement n'est pas forcément une fin. Vous voyez, je dirais ça comme ça. Et donc, voilà, je ressens vraiment le fait que vous accompagnez aussi les personnes qui sont beaucoup plus en difficulté pour faire des choix dans leur esprit, par leurs troubles également, oui. Donc, pourquoi cette cause ou ces causes, mon groupe numéro 2? C'est vraiment intéressant ce tirage. Pourquoi c'est cette cause en particulier ou ces causes? Donc, l'as d'épée, ok. La passion et la romance vous attendent. Ah, on peut avoir un prédictif. Ok. Ça, c'est intéressant. On a la reine de coupe, vous voyez, qui voulait sortir aussi.
je pense que enfin voilà, je ressens une énergie très maternelle chez vous, que vous soyez un homme ou une femme, sur le fait d'avoir d'avoir envie d'aider avec amour ceux qui sont plus en difficulté dans le changement, d'aimer ceux qui vous sont proches. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Donc, pourquoi cette ou ces causes? Ok, j'ai la réflexion. ASDP, ouais, il peut. Bonjour les balances Gémeaux Verseau ici. C'est pas forcé, mais j'ai vraiment les signes d'air et qui vont ressortir beaucoup. En tout cas, vous avez, vous voyez, dans les causes à défendre, en tout cas, c'est les énergies qui vont, je sais pas si on peut dire prédominent, mais en tout cas, ouais, dans ces causes à défendre, dans ce qui vous anime, vous voyez, dans la défense de causes qui vous animent. Voilà, excusez-moi. Ouais, j'ai vraiment ça. Donc, on a vraiment aussi un lien avec le fait d'observer justement la connexion cérébrale, l'intellect et le fait d'exprimer. Donc j'ai vraiment tout ça. Là, je vais revenir au même message aussi que j'avais dit au premier, parce que vous êtes quand même un défenseur de la vérité, mon groupe numéro 2. Le premier, il y avait également ça, et je pense que donc, ça peut vraiment concerner particulièrement vos proches, votre famille, voyez, votre foyer, vos entourages, vos amis. Vous êtes, je dirais, un défenseur aussi donc de la clarté, de la vérité, y voir clair à travers le brouillard. Et c'est pour ça que vous défendez aussi ceux qui sont peut-être perdus, confus, notamment en lien avec des périodes de changement, faire un choix, le mental qui foisonne. Vous comprenez, hein, parce que vous avez peut-être vécu cela, encore une fois, je vais me répéter, vous-même ou vos proches, vous comprenez cette difficulté-là, ces difficultés-là, et donc vous avez à cœur, je dirais, que ces personnes-là ou vous-même soient dans leur vérité, ils voient plus clair pour la suite. Vous voyez? Ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu vous personnellement, mon groupe numéro 2. Donc pourquoi cette cause ou ces causes? Peut-être parce que vous avez vécu aussi ce qu'était la peur, l'anxiété, ce qui peut vous bloquer pour changer. Et une fois avoir traversé cela, vous avez compris que du coup ça vous ouvrait vers des nouvelles voies, ça pouvait vous ouvrir vers l'amour, vers la passion, vous voyez, de manière beaucoup plus apaisée. Ici on a donc du coup une personne ou deux personnes, je dirais, donc je cache un peu, qui sont reposées avec l'épée qui est posée. Vous voyez, vous connaissez, vous savez du coup que c'est possible en fait, tout simplement, je dirais, c'est possible. Une fois que on laisse le destin faire, vous voyez, on a foi aussi en ceux qui nous accompagnent dans l'au-delà. On communique donc avec honnêteté. Vient la clarté, vient les nouvelles opportunités, vient la romance, pourquoi pas, l'ouverture vers l'amour, le cœur qui est beaucoup plus apaisé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme une porte en fait qui s'ouvre. Et donc ça, vous l'avez peut-être vous déjà vécu personnellement et vous l'avez peut-être aussi observé avec cette justice, cette balance. Ouais, clairement. Oui, parce que derrière, j'ai aussi, comme au premier, le fait de, voilà, vous êtes destiné à avoir du succès. Vous avez, puis le talisman, c'est vraiment un diamant de sagesse. Vous voyez, il y a tout ce cœur, là, vert émeraude. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, d'avoir vraiment une profonde sagesse intérieure. Et cette sagesse-là vous amène, en fait, au succès. Ça peut être du coup effectivement un prédictif là où on vous dit tu sais, tu vas aussi t'ouvrir à l'amour et à la passion prochainement et tu seras successful, tu vas te sentir en succès dans ce que tu as pu effectuer, notamment dans cette période de changement ou dans ton travail, parce que tu es dans cette médiation là, parce que tu es dans cette sagesse là, dans cet équilibre là, parce que tu accompagnes les autres. Oui, voilà, tu reçois un peu ce que tu as semé, je dirais, mais en tout cas voilà, c'est ça qui t'attend, mon groupe numéro 2. Oui, clairement. Je vais vous prendre un petit conseil, mon groupe 2. Conseil des guides pour vous, peut-être pour votre chemin, pour continuer à défendre cette cause-là, pour vous accompagner sur cette mission-là, je dirais. Quel message ou conseil peut-on vous apporter ? Pour mon groupe 2 ? Ouais.
Désolée. Bon. Il y en a pas mal de cartes dans cet oracle. Ok. Les détails. Et il y a réflexion, le détail. Jolie cette carte-là. Ouais, j'aime bien. Donc, examine ta situation et prends soin de chaque détail. Donc, fais attention à chaque détail. Donc, un pas à la fois, petit à petit. Hein? Et c'est là où je retrouve la réflexion, le fait de prendre son temps. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous faites déjà, que vous continuez à prendre ce temps-là de distance, de réflexion, d'observation avant de partir sur un objectif ou d'actionner la machine d'une certaine manière dans différents domaines de votre vie. Je dirais que c'est une invitation à continuer à le faire. On va parler de ce que vous désirez défendre comme cause, mais comme on a beaucoup une notion, si vous voulez, de distance, d'observation, je ressens que vous le faites naturellement. Continuez en fait à prendre ce temps-là d'observation, de réflexion avant d'agir pour les autres, pour votre entourage, pour la protection de votre foyer, de votre entourage, pour voilà, accompagner ceux qui sont plus en difficulté, notamment en lien avec le changement, vous voyez, qui ont plus du mal à faire des choix, par exemple. Je pense qu'en fait, c'est ce qui fait votre force, voilà, prendre le temps de se poser, de méditer, d'observer, de bien penser la situation, repenser la situation, notamment s'il y a un nouvel amour, par exemple, de la passion, pas trop s'emballer, mais voilà, ça peut, comment dire, c'est votre nature, mais là, on est vraiment sur votre personne plus, mais je dirais, c'est une invitation vraiment à rester dans cette énergie-là pour avancer, et notamment dans la défense de ces causes-là, de ce qui vous tient à cœur, mon groupe numéro 2. J'espère que ça a pu vous parler au niveau du tirage, des messages. Voilà, je vous trouve exceptionnel, comme le groupe 1. Vous êtes exceptionnel, mon groupe 2, donc bravo à vous. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez par rapport à ce tirage, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, vous abonner, voilà, si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus, hein, mon groupe 2. Si vous désirez un tirage privé, vous avez le lien de mon site internet en bas de description. Pour réserver une séance privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour, mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la carte de la mort pour ce tirage sur quel défenseur êtes-vous, mon groupe numéro 3. Voilà, quel type de défenseur, je dirais, êtes-vous? Comment vous défendez les causes? De quelle manière? Ça, c'est les cartes que j'ai pré-tirées et on va voir ça ensemble. Puis, pour quelle cause, mon groupe numéro 3, quelles causes vous tiennent à cœur? Pourquoi ces causes? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc, c'est parti. Commençons avec quel défenseur êtes-vous, mon groupe numéro 3? Donc, j'ai la mort, l'antidote. Ok. L'été. L'étoile, les étoiles. Un long périple apporte des récompenses. Voilà, un long chemin apporte des récompenses. Ok. Ah, c'est intéressant. Je vais retrouver, alors je ne sais pas si vous avez vu le tirage que j'avais fait sur la mission d'âme. Voilà, il y avait une mort, mais voyez, la mort qui traverse tel un voyage, qui fait le pont. Voilà, comme les passeurs d'âme qui fait le pont entre l'énergie donc d'ombre à la lumière, l'ombre à la lumière, la nuit au jour, les vivants et les morts. Vous voyez, on a vraiment cette traversée. Et donc vous, ben voilà, je retrouve un peu cette énergie-là. Comment vous défendez des causes? D'abord, c'est intérieurement, dans votre intériorité. Et il y a tout un travail de transformation lente, silencieuse, sinueuse, difficile peut-être des fois à passer, pour après vous transformer, renaître et apporter de la lumière, ou alors voir pour vous-même la lumière, c'est-à-dire arriver au bout du tunnel jusqu'à, oui, trouver cette lumière-là. Donc, vous êtes vraiment plutôt un défenseur, alors je dirais déjà de la transformation, mais vous-même en fait, c'est beaucoup dans votre intériorité, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, dans votre état d'être, dans votre transformation personnelle que vous défendez des causes. Et d'ailleurs, vous défendez peut-être cette cause-là. Là, on verra ça par la suite. Mais on est plutôt dans un silence, dans le fait d'être dans cette introspection, dans ce travail intérieur personnel, vous voyez, sur les causes qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir vraiment un lien, si vous voulez, avec tout le travail de l'ombre et la guérison pour le travail de l'ombre, voilà.
la guérison par le travail de l'ombre et pour tous ceux qui connaissent le travail de l'ombre. Voilà, je m'exprime mal, mais c'est un peu l'idée que j'ai. Donc vous êtes beaucoup plus sur oui c'est ça, un travail intérieur, de guérison intérieure, de travail de l'ombre intérieur, et que vous apportez après en conseil, en message, sous forme de thérapie peut-être, si vous êtes dans les milieux effectivement de la thérapie, de la médecine. On a les étoiles, si vous voulez, j'ai les astres aussi, j'ai les zodiaques aussi là-dedans, mais alors vraiment ça mixe beaucoup de choses. On sent qu'il y a tout le monde en fait spirituel, invisible, holistique, occulte qui est là avec vous en fait. Pour vous résumer un peu, pour être un peu plus clair sur ce tirage numéro 3, pour vous là, votre manière de défendre les causes se passe par une expérience personnelle de travail de l'ombre, de guérison, de traversée lente, silencieuse, mais certaine, pour après trouver la clarté, trouver cette lumière-là, avoir de la reconnaissance, oui, pourquoi pas pour vous, du succès, apporter de la lumière pour les autres, transmettre des messages avec ces étoiles pour les autres, qui soient lumineux pour les autres. Voilà, on a vraiment ça. Vous êtes en même temps, votre manière de défendre les causes, c'est votre traversée que vous exprimez après par le vocal peut-être, mais également par les actes. J'ai vraiment les deux ici. Donc voyons voir plus en détail mon groupe 3. Comment je vous mets ça? Je vais vous mettre ça comme ça, l'étoile, la mort qui vous a appelé. Ok, on va mettre ça comme ça. Donc quelle cause en particulier? Donc il peut y en avoir une ou des causes. Pour vous, mon groupe 3. Quelles sont les causes que mon groupe 3 défend? Qu'est-ce qui les anime, les touche particulièrement? Alors, pour mon groupe 3. Ok. Donc, je vais prendre 2 autres 4, donc 2 laines d'Aura. Ok, le soleil revient avec l'été. Ok. Encore la récompense, votre persévérance est récompensée. Incroyable. Quelle cause? Ok. Alors, donc on a les amoureux avec le labyrinthe. Ok. Ouais, on va revenir un peu sur le même message, je crois. Ouais. Et la protection. Plusieurs choses. Elle est tombée aussi pour le 2. Mais il y a... Ouais, c'est très intéressant, mais j'ai vraiment cette notion-là dans ces labyrinthes, parce que c'est les amoureux, mais c'est appuyé par le labyrinthe. On a bien cette notion de choix, de traversée difficile, de choix à prendre dans sa vie. Oui, clairement, de doute, d'anxiété qui remonte. Et c'est pour ça que je retrouve aussi le groupe numéro 2. Vous avez peut-être hésité. Mais en fait, ce qui vous tient particulièrement à cœur, c'est toutes ces personnes, je dirais, parce que vous l'avez vécu certainement vous-même, ou vous l'avez vécu par un entourage, qui traversent justement des périodes de flou, de labyrinthe, de doute, de confusion. Peut-être effectivement toutes les personnes qui ont effectivement des troubles anxieux, des maladies psychiques, qui vivent avec cet handicap-là et qui donc du coup peinent, si vous voulez, à avancer sereinement vers des chemins qui soient plus lumineux. Trouver cette joie, cette lumière, tel ce soleil, avec persévérance, endurance et en être récompensé, connaître le succès. Vous voyez, il y a beaucoup de notions aussi de persévérance, peut-être lenteur, en y allant pas à pas, vous y arrivez. Il y a la persévérance. La mort, elle est sur on a vraiment cette notion de sablier, vous voyez, dedans. Là, il y a longue journée, un long chemin, un long périple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que vous défendez, c'est vraiment les personnes qui ne lâchent rien, malgré toutes leurs doutes, leur anxiété. Vous défendez le fait d'avancer toujours vers cette lumière, que c'est possible d'y arriver à trouver une sortie. Vous défendez le fait que... Vous défendez justement ces personnes-là, parce que je pense qu'on est vraiment en lien avec le relationnel aussi, avec les amoureux, qui sont perdus. Voilà. Qui sont perdus dans un labyrinthe émotionnel, mental, vous voyez? Et
pour, je sais pas, pour qu'ils soient protégés justement, qu'ils ne soient pas rejetés justement, qu'ils soient protégés clairement, voilà, je ne vais pas me répéter, en sécurité, se sentir plus apaisés et qu'ils puissent trouver la lumière et être heureux dans leur vie, enfin, clairement. Donc on a vraiment cette notion aussi, voilà, de protection des êtres vulnérables, de tous ceux qui sont délaissés, rejetés, vraiment, voilà, c'est ça là. Comme l'était ou est la patronne Sainte Rita, si vous voulez, hein, des causes désespérées, ceux qui sont désespérés, ouais, c'est ça complètement, qui sont perdus, qui ont peine à faire des choix, qui sont dans un labyrinthe dans leur vie, voilà, qui soient protégés dans cette période-là, dans cette traversée-là. On a encore un bateau, hein, je ne sais pas si vous voyez, dans cette traversée-là, et qui puissent connaître ce qu'est le succès, la lumière, la joie, l'épanouissement. C'est beau, hein, vraiment magnifique. Mais alors, bon. Groupe 1, groupe 2, magnifique. Pour moi, vous êtes une communauté exceptionnelle. Mais ouais, voilà, là, on est vraiment marqué sur particulièrement ceux qui sont perdus dans leur vie, quoi. Et pourquoi ben, ça, on va le voir tout de suite, mais je crois comprendre pourquoi déjà. Ouais, vous voyez, on a la victoire derrière. C'est le chariot, c'est toujours une avancée. En fait, il y a vraiment un lien avec le voyage et la traversée, l'avancée douce, lente, mais certaine. Tel un voyage spirituel et pour arriver au succès, pour le fait de s'épanouir, pour réussir à trouver la sortie. Et notamment les personnes qui vous défendez, voilà, ces personnes qui sont peut-être rejetées, perdues, qui n'ont pas le soutien, qui n'ont pas le soutien et la protection pour avancer vers cette lumière-là. Ouais, pour vous, c'est très important qu'ils soient aussi protégés et accompagnés. Je dis bien les personnes parce qu'ici, je vais me répéter encore, mais je ressens beaucoup le relationnel, en fait, global, la communauté, le monde. Et c'est super important pour vous que ça se fasse finalement sur un long chemin, j'ai envie de dire. Même si vous êtes des êtres impatients, vous allez me dire, Sido, moi je suis plutôt Spidos Gonzalez, peut-être, hein, ça peut parler à certaines d'entre vous. Mais au fond, ce que vous avez pu vivre en silence, les traversées de perdition que vous avez pu vivre en silence, voilà, vous défendez ceux qui vivent sur le long terme des périodes de perdition jusqu'à trouver la lumière. Je vous entends, Sido, moi je suis en perdition en ce moment. Ouais, mais en tout cas, du coup, ces personnes, voilà, vous les comprenez, vous comprenez ce qu'ils vivent, et du coup, vous les défendez, quoi. Défendez leur protection et le fait qu'ils ont besoin de protection, d'accompagnement pour trouver la lumière. Et se sentir joyeux, heureux, connaître le succès également, la victoire. Donc, pourquoi ces causes-là? On a vu plus ou moins, mais on va voir un petit peu si on peut avoir un autre message. Donc, j'ai le 6 de denier. C'est beau, hein, le 6-6, et c'est dans les eaux bleu, vert, ouais, le cœur, l'amour. Les échanges harmonieux, c'est très beau. Ok. Je sais pas, je vais en prendre une autre. J'ai pas compris. Donc pourquoi ces causes, pourquoi ça leur touche particulièrement à cœur? Ok. Ben, on a un lien avec la médecine, mon groupe 3. J'ai le cadus là. Le caduci là, le cadus. Ouais. Pourquoi ça leur tient particulièrement à cœur, mon groupe numéro 3? L'amitié, ouais. J'ai la séparation de cœur qui blesse. C'est vrai que le labyrinthe avec les amoureux, oui, je retrouve les vierges et les gémeaux et toute cette notion communautaire, notamment en lien avec les amis. Hein, l'amitié, la connexion fraternelle, la sororité, mais qui est en lien, qui crée voilà, des amitiés complices, des relations complices telles des amis. Trop intéressant. Ok, j'ai le feu. Ah ouais, donc du coup, on revient sur les mêmes... Ouais, et c'est exactement la même chose. Le fait de faire des actions trop précipitées amène au conflit. Donc c'est parce que vous avez vécu cela, pour moi. Vous savez. Ouais. Et donc j'ai là, tu vas recevoir des nouvelles de loin, mais je vais retrouver surtout la notion de médecine en fait chez vous aussi. Ouais. Ok. Donc pourquoi ces causes? Je pense que ça vous touche particulièrement à cœur parce que c'est
vous aimez les amis, vous aimez les relations complices. Voilà, hein, c'est ça, vos amis, c'est comme votre famille, ça peut être amis, amants, bref, ça c'est possible, hein, qu'il y ait les deux. Pour vous, une bonne relation, c'est une relation qui est aussi amicale, hein, voilà, tout simplement. Que ce soit vos parents, vos enfants, vos collègues, enfin bref, vous avez compris, c'est important pour vous qu'il y ait cette connexion d'amitié en fait, hein, cette relation d'amitié. Moi j'entends plusieurs choses en fait, mais je pense que vous avez beaucoup de feu en vous. Bonjour les béliers, alors bonjour les béliers, lions, sagittaires, ici, les scorpions oui, les capricornes oui, gémeaux, vierges. Hein, c'est très marqué. Vous avez beaucoup de feu en vous, beaucoup de création. Vous êtes brûlé les ailes aussi, mon groupe numéro 3. Vous connaissez ce qu'est la mort en fait. Vous connaissez, je pense que vous avez fait tout un travail de thérapie, de guérison, notamment peut-être psychique, mental, moral, corporel aussi, en lien avec les deuils, lien avec les blessures de cœur qui vous ont particulièrement affecté. Et il y a eu aussi un travail très profond chez vous, de compréhension, je dirais peut-être, que des actions, de la colère, du feu un peu trop précipité vous a fait brûler les ailes en fait, vous a amené plus au conflit qu'autre chose. Donc il y a vraiment tout un travail de sagesse, de compréhension sur le fait que des fois, ben voilà, peut-être, je ne sais pas si on peut dire mettre de l'eau dans son vin, mais il y a un peu ça. Pour harmoniser ses relations, pour s'harmoniser intérieurement, pour se sentir beaucoup plus en paix. Et finalement, dans ce chemin-là, dans cette longue traversée, vous avez réussi à harmoniser vos relations, yes, et aussi, avec la récompense qui revient deux fois, et ben, vous enrichir au niveau du travail. Ouais, carrément. En fait, vous sentir enfin confortable. Donc c'est autant les échanges harmonieux avec les personnes, notamment les amis, que se sentir confortable au niveau des finances. Alors, certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans ce chemin-là en fait. Pourquoi ? Parce que vous avez compris cela, vous êtes maintenant plus confortable, vous avez peut-être des échanges plus harmonieux, vous comprenez les échanges plus harmonieux, vous avez fait tout un travail de thérapie très 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 fort. Et du coup, ça vous touche à cœur particulièrement les personnes qui sont du coup dans ce labyrinthe-là encore, dans cette perdition, se sentant aussi du coup rejetées, dévalorisées, comme morts, parce que vous avez vécu ça sur un long terme peut-être, et que vous avez réussi à trouver la lumière après, et la joie et le succès avec le temps. Et pour d'autres, peut-être que du coup, vous êtes dans ce processus-là, vous voyez, de traverser, et que vous êtes dans ce processus de compréhension et que vous tendez vers cette harmonie, vous voyez, au niveau relationnel, amical, ouais. Le fait d'apaiser aussi son feu, sa colère, c'est vraiment quelque chose comme ça, et être aussi confortable, bien au niveau de votre travail, des finances, vous voyez, sentir à sa place en harmonie, en paix. Quel message peut-on vous apporter pour vous, mon groupe numéro 3, pour justement les causes qui vous tiennent à cœur, pour pouvoir, je ne sais pas, continuer ce chemin, si vous voulez, peut-être de défense des causes qui vous tiennent à cœur. Voyez donc, quel message peut-on vous apporter? Voilà, mon groupe 3 aujourd'hui. Ok, le temps. En fait, il y a avec le chiffre 6 encore. Ouais, je pense que vous avez beaucoup de feu et vous apprenez qu'avec la patience, avec le temps, ça s'adoucit. Avec le temps, c'est possible, mais vraiment, c'est ultra marqué. C'est comme une traversée. C'est pas parce que ça fait 10 ans que vous êtes dans un trou noir que vous vous en sortez pas. En fait, voilà, vraiment, j'ai une notion comme ça. Donc ouais, c'est encore un message. Jolie cette carte. Encore, cette femme, elle est tournée, il y a le corps qui est tourné vers le passé, le visage tourné vers le futur, on est dans les entre-deux de transition. Donc voilà, on vous invite à continuer, si vous êtes toujours dans ce processus-là,
de tempérance en fait, de transition, de continuer à prendre votre temps en fait. Continuez à vous prendre votre temps pour vous-même avant tout, hein, clairement, pour vous réharmoniser 666, pour être dans cette harmonie et donc dans cette harmonie aussi vis-à-vis des autres, pour du coup être plus en paix personnellement pour peut-être aider les autres, accompagner les autres. Voilà, tout simplement, ne pas se précipiter dans vos actions. C'est marqué tellement de fois en fait, mon groupe numéro 3 dans votre tirage, quelles que soient les actions que vous désirez entreprendre dans votre vie. Voilà, ils disent que le temps en fait c'est aussi un moyen d'explorer en fait tous les concepts du passé, donc les situations du passé et de créer son futur. Voilà. Donc prenez ce temps-là, mon groupe numéro 3, dans votre chemin de vie, quelles que soient les situations, notamment en lien avec les relations amicales, amoureuses, interpersonnelles, mon groupe numéro 3. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. C'est ça, que ça vous a parlé, que ça a vibré avec vous, je dirais. Moi, je vous trouve exceptionnel, mon groupe numéro 3. C'est très touchant comme tirage pour moi. Je sais pas, je trouve ça très très touchant. Ça me touche particulièrement. Donc les 3 tirages, déjà, me touchent particulièrement. On verra le 4e, mais je pense que ce sera pareil. Vous êtes exceptionnel, mon groupe numéro 3. Continuez sur votre chemin. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le 7 de denier, ce groupe 4, voilà l'énergie de cette carte. Pour ce tirage, sur quel défenseur êtes-vous? De quelle manière défendez-vous des causes? Pour quelles causes? Pourquoi ces causes? Voilà ce qu'on va voir dans ce tirage. Donc les cartes en fait que j'ai pré-tirées, c'est quel défenseur êtes-vous? C'est-à-dire de quelle manière est-ce que vous exprimez la défense de vos causes, comment vous défendez les causes, quel défenseur êtes-vous? Voilà. Après on verra donc pourquoi, quelles causes et pourquoi ces causes. Mon groupe numéro 4, alors c'est parti, on a le 7 de denier, on a l'artifice, on a beaucoup de choses et d'artifice en fait, de célébration chez vous, de doré, quelque chose de lumineux. On a le changement et on a le temps. Donc ça fait penser au groupe 3, il y avait quelque chose comme ça aussi, donc le sablier et donc voilà, le fait de prendre son temps. Le temps est une bénédiction en même temps que vous choisissez le 7 de denier avec cette avancée douce, certaine mais certaine en fait, vers votre objectif. Donc ça me fait penser aussi un peu au groupe numéro 3, oui, sur ce message-là. C'est intéressant parce que du coup, on sent que la manière dont vous défendez les causes, quelle que soit la cause donc, ça vous donne des pépites intérieures, je dirais, ça vous donne du feu intérieur, voilà, de l'envie d'action, de l'inspiration. Vous voyez, c'est comme, peut-être c'est un leitmotiv en fait pour avancer dans votre vie. Et concrètement, avec ce 7 de denier, vous voyez, on part d'une étincelle personnelle, ça flambe en vous, ça vous donne de l'impulsion, mais vraiment plutôt dans le sens positif en fait. Pour après, effectivement, que ce soit appliqué dans le concret, donc dans une activité concrète, dans un travail, je dirais dans la vie de tous les jours, minutieusement, consciencieusement, pas à pas, mais sûrement. Donc en fait, vous êtes je pense que vous êtes à le vivre au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Défendre les causes, pour vous, c'est au quotidien comme un leitmotiv, comme une impulsion, et vous d'une certaine manière, vous les exprimez par vos actes, mais dans votre vie du quotidien, dans votre travail, et peut-être aussi par vos mains. Enfin voilà, il y a vraiment tout l'aspect très manuel qui vient par le 7 de denier. J'ai vraiment cette notion-là. Surtout ici, en fait, ce 7 de denier, vous voyez, il n'est pas seul à observer ses plantations et ce qu'il a pu créer, vous voyez. Ils sont toute une famille, en fait, ils sont à plusieurs. Pour moi, vous êtes, par exemple, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous donne de l'impulsion, je ne vous vois pas en parler à tout va, par exemple, ou le communiquer vraiment oralement, par exemple par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur, ce que vous désirez défendre. Vous êtes plutôt dans le faire, mais dans le faire aussi en silence, je dirais d'une certaine manière, vous voyez. Vous prenez le temps aussi de germer l'idée,
de travailler sur vos objectifs, sur ce qui vous anime, sur cette étincelle que vous désirez défendre en fait, voyez, sur ces causes profondes en fait que vous désirez défendre, qui vont s'appliquer dans la matière, dans le concret. Ce qui est intéressant aussi chez vous, mon groupe numéro 4, c'est qu'en fait, vos causes doivent être variées, certainement, comme tous les 4, hein, les 4 groupes. Il y a plusieurs causes que vous désirez défendre, mais du coup elles sont variées, mais dans le concret de la vie, elles se démontrent différemment. Pour vous expliquer, c'est qu'en fait vous allez pouvoir passer d'une activité à une autre, changer du tout au tout, de lieu d'habitation, d'activité, de relationnel peut-être, donc changer du tout au tout. Peut-être avec le temps, mais voilà, vous abordez ce changement, vous amorcez ce changement en fonction des causes qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs causes et du coup, vous vous acclimatez à chacun de ces environnements pour défendre les différentes causes qui vous tiennent à cœur. Ouais. Mais souvent, pour moi, je pense que ça doit s'appliquer dans une activité bénévole, une activité de loisir, une activité de création, une activité de travail. Vous voyez, c'est de donner avec plusieurs personnes. Que vous soyez indépendant ou non en fait, mais je ressens cela. On peut avoir un lien avec le fait d'être en collaboration ou pour la communauté, pour le monde et notamment pour la communauté, même pour les humains, oui. Ouais, ce serait intéressant d'avoir des énergies différentes qui se regroupent et s'assemblent et s'embrassent dans les 4 tirages, mais je trouve ça vraiment intéressant. Quelles causes vous tiennent à cœur, mon groupe numéro 4 ? Qu'est-ce que vous défendez particulièrement? Donc vous en avez peut-être plusieurs, vous allez en avoir d'autres, mais là, quelle cause vous tient à cœur particulièrement? Quelles sont ces causes? Voilà, ce qu'on va voir tout de suite. Donc je vais prendre une carte du tarot, une carte de l'Endora, de l'oracle Endora et du rayon d'or, l'oracle. Donc tous les tarots et oracles sont en barre de description si vous êtes intéressé par l'un de ces jeux. Ok, donc on a le 2 d'épée. Quelles sont les causes qui tiennent à cœur à mon groupe numéro 4 Quelles sont ces causes-là? L'une de ces causes ou les causes. Une silencieuse et subtile approche est nécessaire. Ouais, on y va avec le temps, patiemment mais sûrement. Ok. Mais là, je vais retrouver un peu les messages du premier groupe, peut-être. Ouais. J'ai plusieurs messages qui me viennent. Donc j'allais reprendre le tarot. Bon, non. On va prendre une carte du rayon d'or. Voyons voir. Ok. La collab. Ok. Je pense que je vous parlais des collaborations. Ouais, c'est ça. Il y a une notion, c'est un 7 de denier qui est plutôt avec le relationnel. Ouais. C'est vraiment intéressant en fait mon groupe numéro 3, j'ai plusieurs messages et c'est assez subtil là pour le coup, ça rejoint la carte du serpent. En fait c'est un peu spécial ce que je vais dire, mais je ressens un message où en fait la cause qui vous tient à cœur, c'est la collaboration, c'est l'échange vrai. Voilà, c'est là où je vais retrouver un peu la notion du groupe numéro 1. Je pense que vous êtes un fervent, une fervente de l'honnêteté et puis la clarté aussi sur une situation. Le non-masque justement. Voilà. C'est-à-dire vous défendez l'entraide entre des personnes, la collaboration, mais pourvu qu'elle soit juste et vraie, harmonieuse et que l'un et l'autre ne soient pas masqués, cachés, que ce soit juste. Voilà. Donc on a une part d'harmonie avec ce 2, on a une part de choix avec ce 2 d'épée. Donc l'harmonie et la relation, la collab, et le choix qui entre en compte. C'est-à-dire que vous défendez le fait de collaborer si la personne est juste avec vous, si elle est en communion avec vous, ou collaborer, ou être en couple aussi en union. Mais voilà, vous prenez cette collaboration pour le travail par exemple, pour n'importe quelle activité. Et en même temps, vous prenez aussi le fait on est mieux servi que par soi-même, enfin il vaut mieux être seul que mal accompagné. Do you understand me? Numéro 4. C'est-à-dire que vous défendez le fait de savoir dire non. Donc là, on est plus sur un concept plus général, mais du coup, vous défendez ceux qui aussi sont comme ça, qui
mettent des limites, disent non à la malhonnêteté, les masques, et aux personnes qui ne seraient pas en adéquation avec eux, avec qui on ne peut pas collaborer réellement de manière harmonieuse. Ce que je ressens, et c'est pour ça aussi qu'il y avait, on est beaucoup dans les actes, et peut-être aussi en silence, ça se ressent dans votre manière de défendre, c'est que vous prenez la vérité, enfin l'honnêteté, plutôt que le blabla. C'est-à-dire, pour vous, une bonne collab par exemple, une bonne relation, elle va se créer aussi justement dans le silence, dans le fait de vaut mieux être en silence plutôt que raconter des conneries quoi en fait. Voilà. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est-à-dire ça vous prenez le fait, en fait je l'entends prôner, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est votre conception, votre manière d'être, ce que vous avez pu vivre. Mais du coup, vous défendez ça en fait. Et peut-être vous défendez aussi ces personnes qui savent dire non, qui aiment être en silence peut-être, qui aiment ne pas parler pour rien, qui justement préfèrent s'accompagner d'une bonne collab, d'un bon ami ou d'un bon amour, plutôt que de 10 000 personnes. Ça peut être aussi dans le milieu de travail, vous voyez, tout ce qui est un peu gossip, critique, ce qui, les faux semblants, les hypocrites, voilà, c'est là où je retrouve le groupe numéro 1. Donc, dans des cas comme ça, vous défendez les gens qui disent je préfère être seul que mal accompagné pour m'échapper, pour me distancer de cet environnement-là. Ouais. Intéressant. Alors on va répondre maintenant pourquoi cette cause, pourquoi ces causes qu'on a déjà plus ou moins répondu en fait. Mais on va aller voir plus en détail. D'ailleurs j'ai le roi de bâton. C'est intéressant parce que là c'est vrai que je retrouve le groupe numéro 1 aussi. Peut-être que vous avez hésité. Je crois que c'est le groupe numéro 1. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de feu quand même chez vous. Il y a beaucoup de soleil et beaucoup de doré. Ça brille. Hein, voilà. Il y a des étincelles. Quand vous voulez défendre des causes, ça vous passionne. Vous voyez, c'est un lien aussi avec la passion intérieure. Ça donne de l'artifice. Et le serpent, oui, on peut avoir ce feu-là. Ce feu de création, ce feu sacré, ce feu intime. Ouais, roi de bâton. Donc pour moi, vous défendez aussi ceux qui osent dire non, osent dire stop et osent aussi être créateurs de leur vie. Vous défendez la création aussi. Vous défendez ceux qui avancent vers ce qui les anime au niveau des passions, mais sous une forme de créateur en fait, être créateur de sa vie. Et là, pour ça, à la collab, on peut avoir un lien vraiment avec le boulot et tout le milieu artistique ou créatif, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, vous soyez en travail ou pas, hein, mon groupe numéro 4, c'est vraiment intéressant. Alors, donc on va aller un peu plus loin. Pourquoi ces causes pourquoi défendent-ils cette ou ces causes Ok, alors là j'en ai trop. J'ai le roi d'épée. Donc quand on parle d'honnêteté, de parler, vous voyez, de ne pas parler pour rien, c'est ça, voilà, tout simplement. Ouais. Choisis tes mots avec attention. Ça, c'est intéressant d'avoir tes secrets sont en sécurité. J'ai autre chose. Ouais. J'ai autre chose. On va aller juste prendre une carte du rayon d'or. L'homme. Ouh. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un lien avec le masculin. Hein, l'énergie masculine chez vous, mon groupe numéro 4. Parce que là, j'ai un homme, hein, 2 hommes là qui se battent, mis en avant. Ouais, j'ai le roi d'épée. Ok. Il y a vraiment un lien avec l'homme. Hein, voilà, l'homme. Au niveau des relations avec l'homme en fait. Donc que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe vos attirances au niveau amoureux, mais là j'ai un lien particulier avec le père, l'homme, le masculin. Justement parce qu'en fait pour moi, vous avez certainement vécu des expériences avec des personnes qui ont été malhonnêtes en fait, hein, qui n'ont pas été honnêtes, et ça peut être des hommes en effet. Il y a une notion comme ça sur le fait de...
d'avoir gardé secret des expériences difficiles, peut-être avec des hommes. Vous d'avoir gardé secret, ou alors d'autres personnes, et peut-être des hommes, voilà, qui cachaient, gardaient secret, gardaient masqué, n'étaient pas honnêtes avec vous. J'ai vraiment un lien comme ça, c'est pour ça que je retrouve aussi l'énergie du premier ici. Ça vous touche à cœur parce que vous l'avez vécu, vous le vivez peut-être encore. Vous avez gardé beaucoup de secrets. Peut-être que du coup, il y a une part où vous défendez ce secret-là parce que finalement, trop parler, ça peut vous desservir. Ouais. Ou ça pourrait desservir l'autre. Donc voilà, peut-être que vous prenez aussi un peu quand même de réserve, de privé, notamment en lien avec le relationnel ou vos projets de vie. Ouais, on a vraiment ça. C'est votre propre lien en fait avec le caché, le privé, vos secrets, votre communication et ce que vous avez pu vivre également des autres. Donc dans le relationnel amical, amoureux, interpersonnel, vous voyez, et notamment en lien peut-être avec les hommes, l'homme. C'est ça, c'est vraiment intéressant, c'est assez profond pour mon groupe 4 aussi. Mais je ressens encore le côté effectivement où des fois vous dites on est mieux servi que par soi-même. Je préfère être plutôt en silence, vous défendez ces causes plutôt en silence, vous gardez secret les choses. Vous êtes aussi un bon peut-être, vous écoutez les personnes qui vous parlent de leurs secrets, vous savez rester secret par rapport à leur histoire. Vous savez dire non, stop, et donc vous défendez les personnes aussi qui savent dire stop par rapport à tous ces blablas, à des environnements un peu toxiques, à ces... ouais, c'est ça, les gens malhonnêtes, les gens qui portent des masques, les gens qui blablatent beaucoup. Et en même temps, pourquoi ça vous touche aussi, c'est que vous avez envie et besoin de ces relations, mais il y a tout un travail que vous effectuez peut-être toujours en lien avec la communication, sur le fait d'être honnête par rapport à l'autre, de ne pas non plus garder tout secret, se réouvrir peut-être à l'homme, ouais. Mais d'une certaine manière, votre manière de vous exprimer, encore une fois, on va revenir dessus, est plutôt dans le faire au niveau de l'activité du travail, vous créez et vous gardez plutôt en silence. Oui, c'est votre nature aussi, vous êtes privé. Et cette action-là, se faire, est votre manière aussi de défendre les causes que vous désirez défendre en fait, mon groupe numéro 4. Et ouais, je pourrais parler des heures, mais c'est ça, on a le faire plutôt que le blabla qui sert à rien chez vous en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas, mais en fait, je pense que vous avez peut-être vécu beaucoup dans des environnements où ça parle, et ça parle, et ça parle, et des fois ça parle faussement en fait, et c'est peut-être pas votre nature en fait, ou peut-être que ça vous a plus épuisé qu'autre chose. Quel petit conseil ou message pour vous, mon groupe 4 ? Pour défendre les causes en fait, qui vous tiennent à cœur, cette ou ces causes, vous devez en avoir plusieurs, vous, mon groupe numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message ? Mais c'est aussi pour vous, hein ? Pour votre propre cause, mon groupe numéro 4. Donc pour vous, pour ce chemin, pour le fait d'être toujours au plus près de son cœur et de ce qui vous tient à cœur et vous anime, mon groupe numéro 4. Et bon, j'en ai 36 000. Ah, elle est sortie pour l'un des groupes. Et il y a combien de cartes ici pour cet oracle? Les détails. Donc examine ta situation et prends soin de chaque détail, un pas à la fois, petit à petit. Donc ouais, c'est aussi votre énergie. Je ne sais pas si c'était pour le groupe 3 peut-être. En tout cas, d'y aller pas à pas comme vous le faites déjà, mon groupe numéro 4. Avec le temps, tout s'éclaire. Et de toute façon, c'est aussi votre manière de faire, c'est votre nature peut-être. Et vous, quand vous désirez défendre des causes ou avancer vers un objectif qui vous tient à cœur, une cause profonde, vous prenez votre temps. On vous invite du coup à continuer à bien ressentir, observer, vous informer en silence, doucement mais sûrement vers votre objectif pour atteindre votre objectif. Donc là, ça peut aussi être un message pour vous là en ce moment, si vous avez un sujet en particulier, vous désirez avancer sur un sujet en particulier,
il y a quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement. Voilà, peut-être c'est un message, conseil pour dire prends ton temps, continue ton analyse, ton information, vas-y pas à pas, ne te précipite pas trop. Mon groupe numéro 4. Voilà mon groupe 4. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, vous plaire comme tirage aussi. Est-ce que ça a vibré? Mon groupe numéro 4, vous êtes des personnes exceptionnelles. Voilà, tous les 4 groupes, c'était exceptionnel. Je vous remercie pour votre énergie. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous abonner, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez une guidance privée, vous avez le lien du site internet en barre de description pour réserver une séance privée avec moi. Voilà, je vous embrasse très fort, mon groupe 4. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.